Ça y est, Lionel Messi a tranché pour son avenir et il va s'en mettre plein les poches. Restez branchés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato et le football devient complètement fou. Ardemment courtisé par l'Arabie Saoudite, Lionel Messi a enfin cédé et accepté un contrat légendaire. La Poulga n'en finit plus de faire l'actualité ces derniers jours après son voyage polémique et sa suspension par le PSG. Le septuple Ballon d'Or continue de faire parler de lui et cette fois c'est de son avenir dont il est question. On le sait, l'Argentin arrive en fin de contrat à l'issue de la saison et sauf incroyable retournement de situation, son année en option avec le PSG ne sera pas activée. Messi sera donc libre de tout contrat dans quelques semaines, mais l'ancien Barcelonais qui est aussi courtisé par son ancien club aurait finalement cédé aux sirènes d'Arabie Saoudite. En effet, l'AFP a annoncé aujourd'hui que le champion du monde 2022 a finalement décidé de s'engager en Arabie Saoudite plutôt que de revenir à Barcelone ou de rejoindre la MLS. Comme dévoilé par nos soins, le pays du Golfe veut mener une politique de mercato agressive avec le gouvernement local qui prend en charge le marché de ses plus grands clubs. L'objectif est de faire venir plusieurs galactiques pour donner de la visibilité au championnat et hausser son niveau. Al Hilal avait ainsi pour objectif de faire venir l'Argentin et c'est en passe d'être conclu. Les sources locales ont affirmé à l'agence France Presse que tout est bouclé et que l'Argentin va signer un contrat colossal en Arabie Saoudite. Il évoluera donc dans le même championnat que Cristiano Ronaldo, actuellement à Al Nasser, et son arrivée sera un coup de projecteur énorme pour le championnat saoudien. Un contrat de 2 ans plus une année en option d'un montant de 500 millions d'euros par an est évoqué ces dernières heures, auquel s'ajouteraient de nombreux avantages en nature, ce qui porterait l'enveloppe à hauteur de 600 millions d'euros avec des clauses lui permettant de partir quand il le désire. De son côté, l'équipe a confirmé qu'un accord oral avait été trouvé, mais que rien n'était signé pour le moment. La tendance penche clairement du côté de l'Arabie Saoudite pour l'avenir de Messi. Mais attention, ce n'est pas encore bouclé. Le père de Lionel Messi, Jorge, a publié un communiqué dans lequel il dément les rumeurs de départ de l'attaquant en Arabie Saoudite la saison prochaine. Il n'y a absolument rien, à savoir ni signature ni accord donné. Nous déciderons à la fin de la saison, a-t-il affirmé. Affaire à suivre donc. Du coup, c'est la question du jour pour vous les amis. Que pensez-vous du choix de Lionel Messi de signer en Arabie Saoudite? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, je vous demandais quelle devait être la priorité de Manchester City sur le mercato. Et bien selon vous, il faut renforcer le milieu de terrain et surtout la défense avec Alphonso Davies. On passe au focus du jour sur l'Olympique Lyonnais qui va connaître d'énormes changements avec le départ de Jean-Michel Aulas. John Textor, le propriétaire du club lyonnais, veut complètement bousculer l'organigramme et cela pourrait avoir une conséquence sur l'avenir de Laurent Blanc. Tout d'abord, un nouveau directeur général devrait arriver pour remplacer Aulas dans l'organigramme, étant donné que Textor n'a été nommé qu'en tant que PDG intérimaire. Sauf que l'avenir de Laurent Blanc sous contrat jusqu'en 2024 n'est pas assuré. Les Américains ne sont pas fans de l'ex-manager du PSG. John Textor est donc prêt à s'en séparer et laissera la future direction sportive à avoir le dernier mot. Même si un départ du président est la tendance actuelle, une décision officielle devrait être prise uniquement une fois la saison terminée. Si l'entraîneur est menacé, il n'est pas le seul, c'est peut-être toute la cellule sportive qui pourrait être bouleversée. Selon nos informations, la place de Bruno Chéroux, le directeur technique, est en danger et il a exprimé en coulisses sa peur d'être évincé dans les prochains jours. Selon les informations de l'équipe, son remplaçant devrait être un connaisseur du marché des jeunes joueurs et avec un gros carnet d'adresses. Pour ce qui est de Vincent Ponceau, il devrait être maintenu mais à un autre poste. En tout cas, ça va bouger à l'OL. D'ailleurs, le nouveau propriétaire John Textor doit s'exprimer dans les prochaines minutes pour annoncer les contours de son projet. On passe à l'actu du jour et ça bouge aussi à Chelsea où Mauricio Pochettino réclame déjà 3 recrues pour améliorer l'effectif. Alors que la fin de saison de Chelsea est un véritable calvaire, Mauricio Pochettino, qui devrait être nommé sur le banc dans les prochaines semaines, pense déjà au contour de son futur effectif. Selon le Daily Mail, l'Argentin veut améliorer l'équipe dans toutes les lignes. Un gardien de haut niveau est pisté mais aucun nom n'a filtré. En revanche, Alexis McAllister du Brighton est ciblé pour renforcer le milieu. Mais Chelsea aimerait également frapper fort en profitant des soucis du FC Barcelone pour s'offrir Gavi. Une piste suivie de près par Pochettino. Enfin, un dernier renfort voulu par l'ancien coach du PSG est un véritable numéro 9 expérimenté. Bref, il y a du boulot à Chelsea. On se quitte avec l'image du jour les amis et encore une fois on parle de Messi, mais cette fois ce sont des images de la remise de son trophée de sportif de l'année à la cérémonie des Laureus World Sport Awards à Paris. Allez, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Bonne soirée à tous et bon match de Ligue des Champions. The Laureus World Sportsman of the Year, Lionel Messi. Enhorabuena, tío. Tengo que decir algo antes.